Donc Marie, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est un geek? Alors, un geek, en France, est considéré comme un niais, un béné. Alors un geek, ça a plusieurs, ma foi, comment dirais-je, consonances, hein. On peut l'appeler un Gilles. C'est un mot qui date de 1640 quand même, hein, donc c'est pas nouveau. Mais dans le 18e siècle, on le désignait plutôt comme un fou. Alors, ça pouvait être dans le cirque, ou dans des spectacles, dans des carnavals. En Belgique, comme un personnage du carnaval des Binges. Le mot geek, c'est d'après l'américain, ça désigne une personne renfermée ou très pointue. Ça veut dire que, il a peut-être des intérêts très cérébrales, donc une personne très intelligente. Et en Amérique, comme quelqu'un dont les idées sont fixées sur un sujet. On l'emploie à nouveau pour définir des personnes d'un certain âge qui éventuellement vont de l'avant pour, par exemple, comme nous, avoir la connaissance de l'ordinateur, enfin une petite connaissance, mais y être très intéressé. En réalité, c'est quelqu'un qui est fou d'informatique, fou de spectacle, de télévision. Alors on l'appelle aussi Gilles, par exemple dans le carnaval de Dunkerque. Et il y a aussi dans le temps, dans les foires, les monstres. Alors c'était des personnes qui avaient des déformations et qui étaient aussi interpellées comme Gilles. Ouais. G-I-2-L-E et non G-I-C-K. Donc Marie-Thérèse, c'est quoi un geek? Un geek, on utilise ce mot-là en parlant de personnes âgées qui sont accros plus ou moins aux nouvelles technologies. Et c'est à partir des années 60 que ça a commencé à se développer. D'accord. Avec l'arrivée des calculatrices et des ordinateurs. Et vous êtes geek ou pas? Très intéressé, très motivé, mais malheureusement geek dans le sens bien accroché, mais pas spécialiste du tout. Donc, mais vous êtes plus geek que mémé? De toute façon, oui, dans la tête, je ne suis pas mémé parce que je suis geek de beaucoup d'autres choses que l'informatique. Et vous en connaissez beaucoup des geeks? Pardon. Ouais.